Partage ceci avec tes amis. Je sais que ceci va te bénir et tous tes amis à qui tu vas partager ceci. Nous étions en train de parler beaucoup sur la relation avec Dieu, comment avoir une relation avec Dieu en détruisant les mensonges de l'ennemi, les mensonges de religiosité et t'aidant à être libre pour voir Jésus de la bonne façon, pour voir son amour pour toi précisément et réellement être dans une vraie relation avec lui, parce que ça, c'est ce qu'il veut plus que toute autre chose. Donc, nous allons aller plus profondément dans ça aujourd'hui. Avant que nous ne commencions, j'aimerais partager quelques témoignages de ce que Dieu a fait cette semaine. Mon Dieu, je suis littéralement débordée et en admiration de Jésus par tous les témoignages qui se déversent tous les jours. Comme je l'avais dit avant, le TikTok qui était devenu viral a tellement de témoignages, des gens qui ont reçu des miracles juste en regardant la vidéo. Et il y a 17 000 commentaires, donc il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lus. Je suis juste en admiration. Les gens partagent ce qui se passe dans le réveil dans le parc, les miracles qu'il avait faits. Les gens partagent les miracles qu'ils ont reçus au travers de ces lives. Les gens partagent les miracles qu'ils ont reçus en regardant une vidéo d'une minute, par exemple, sur TikTok ou dans d'autres endroits, ou sur YouTube. Les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit en regardant les vidéos YouTube. Je suis juste en admiration. Gloire à Dieu. Jésus est extraordinaire. Il est celui qui fait les miracles. Et je suis tellement excitée pour que le monde sache que rien n'est impossible avec Jésus et qu'il est réellement un Dieu des miracles, un Dieu qui fait tout type de miracles. Je suis tellement excitée et je te remercie de partager tes témoignages parce que ça, c'est la seule façon pour que le monde sache. Ça, c'est la seule façon pour que le monde sache qui Jésus est réellement, que ça, c'est possible. Et ça, c'est comme ça que la foi augmente quand tu partages ton témoignage. Maintenant, quelqu'un peut croire, Dieu peut faire ce miracle dans ma vie. Ça s'est produit pour quelqu'un d'autre. Ça peut se produire pour moi. Ça, c'est un principe dans le monde spirituel. Merci de partager ton témoignage. Je suis tellement éblouie. Nous aurons besoin de l'aide pour documenter tous ces témoignages parce que je veux que le monde sache ce que Dieu fait. Je ne veux jamais prendre ces miracles à la légère. Nous ne devrions jamais prendre les miracles que Dieu fait à la légère. Nous devrions crier dans le monde ce qu'il fait et lui donner la gloire. Nous ne devrons pas rester silencieux. Nous devons montrer à Dieu que nous apprécions les miracles qu'il a fait dans notre vie. Nous apprécions qu'il ait touché ceux que nous aimons. Nous apprécions qu'il ait touché des étrangers que nous ne connaissons même pas, mais nous célébrons juste tout ce qu'il fait. Alléluia. Le réveil, c'est à 100% maintenant. Je suis tellement remplie de joie. Je suis tellement débordée de joie. Et à quel point c'est extraordinaire que nous soyons vivants dans ce réveil. Ça, ce sera le plus grand réveil qu'on ait jamais vu. Et ça, c'est juste le début. Ça, c'est juste le début. Et nous voyons des miracles innombrables se produire. Tout type de miracles se produire. Tout type de miracles différents se produire tous les jours. C'est juste le début. Ça va ressembler à l'Église des Actes et encore plus dans nos vies maintenant. Alléluia. Ça, c'est excitant de recevoir un miracle et de voir des témoignages, de voir comment Dieu se manifeste dans la vie des autres, les miracles qu'ils reçoivent. Il n'y a pas de plus grande joie et il n'y a pas de plus grand rappel de la bonté de Dieu et de sa fidélité. Amen. Nous avons à vivre dans cet état constant d'émerveillement et d'admiration de Jésus. C'est juste réellement vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Nous te remercions, Jésus, que nous avons à vivre dans ces jours. Tu nous as choisis pour être des porteurs du réveil, de voir ce que tu fais et pour être des serviteurs de tes miracles. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Et vous êtes tous des serviteurs. Vous êtes tous des serviteurs de ce réveil. Quand vous partagez vos témoignages, vous faites en sorte que ce soit possible pour que d'autres reçoivent les miracles. Quand vous invitez quelqu'un, là où celui qui fait les miracles se manifeste, tu fais en sorte que ce soit possible
pour cette personne de recevoir un miracle. Waouh! Quel honneur! À quel point c'est excitant! Alléluia! Alléluia! Donc, avant que nous ne commencions avec le message que j'ai pour vous, j'aimerais partager, premièrement, j'aimerais juste partager quelques témoignages que Dieu a fait cette semaine. Donc, j'avais partagé avant dans l'un de ces lives, il y a quelques jours, qu'il y avait une femme, Lise. Elle avait demandé une prière pour son neveu. Il est jeune. Il paraît comme avoir 4 ans ou 5 ans. Il est réellement jeune. Il y a une photo de lui sur Facebook et Instagram. Donc, vous pourrez voir après ceci. Je viens tout juste de poster. C'est le post le plus récent. Et elle partage une photo de son neveu. Donc, il y a quelques semaines, elle avait demandé une prière pour lui. Il a le cancer. Son cancer était à 80% dans son corps. Et elle avait demandé une prière et j'avais prié pour lui dans un live. Et le jour d'après, elle dit qu'ils avaient fait quelques tests de sang sur son neveu et son cancer est parti de 80% à 0,5%. Alléluia. Le jour d'après, de 80% à 0,5%. Et je déclare et je crois qu'il est à 0% maintenant, au nom de Jésus. Et ensuite, elle partage avec moi une photo de lui. Et il est levé. Et elle dit, ça c'est mon neveu maintenant. Il ne pouvait pas marcher. Il n'avait aucun mouvement à cause du signal du cerveau. Mais maintenant, avec un peu d'aide, il marche. Notre Dieu est bon. Et merci d'avoir prié pour lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette personne dit Lena, c'est son nom sur TikTok. Je t'avais regardé en live il y a 2 semaines. Je t'avais demandé de prier pour mon frère. Il était dans le coma pendant 6 semaines. Il s'était réveillé 2 jours après. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ensuite, il partage, j'aime tes vidéos. Après avoir regardé tes vidéos, je m'étais convertie au christianisme. Je me sens tellement mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre partage. J'avais réellement beaucoup d'anxiété et je me sentais déprimée. Et tes vidéos étaient sorties sur ma page TikTok. Dès que je regardais tes vidéos, je sentis un poids se retirer de mes épaules. Je sais que Dieu t'avait placé sur ma page au temps exact. Alléluia. Donc ça, c'est extraordinaire. Cette personne avait littéralement senti l'esprit de dépression et d'anxiété se lever. Elle l'avait littéralement senti, donc elle était délivrée, elle était libre, juste en regardant ces vidéos. Alléluia. Merci Jésus. Ça, c'est une personne qui partage, je suis jeune, j'ai de l'arthrite, ma jambe faisait mal. Et dès le moment où je suis venue sur cette vidéo, ma douleur est partie. C'était avant même que je ne sache ce sur quoi la vidéo portait. Waouh! Regardez à Dieu, sans même savoir ce sur quoi la vidéo portait, et la douleur est partie. C'était cette vidéo, je crois, celle qui était devenue virale sur TikTok, quand je déclarais la guérison. Quelqu'un d'autre a partagé ceci hier. Je suis de Zimbabwe et tu avais prié pour le business de mon mari la semaine dernière. Je vois du changement. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu se préoccupe de tes finances, il se préoccupe de ton business, il veut que tu prospères, il veut que tu vives en abondance, pas dans le manque. Ça, c'est le type de miracle qu'il veut faire pour toi. Des fois, il y a des choses dans le monde spirituel qui te bloquent pour t'empêcher d'aller de l'avant, de progresser, et cela doit être brisé. Ça, c'est le type de miracle que la puissance de l'onction fait dans ta vie. Merci Jésus. Nous avons un autre témoignage. Quelqu'un avait demandé une prière pour son grand-père qui avait de l'Alzheimer et qui sortait un peu du Covid. Et elle partageait que, en fait, elle priait pour que son grand-père se rappelle de sa grand-mère. Et l'autre jour, il s'était finalement rappelé d'elle. Gloire à Dieu. Et ensuite, j'avais juste reçu ce témoignage aujourd'hui. J'avais vu ce témoignage aujourd'hui. C'était de quelqu'un qui était venu dans le réveil dans le parc il y a quelques semaines. Esmeralda, elle partage. En ce jour où elle était allée au réveil dans le parc, cela a changé ma vie complètement. Avant ça, je me sentais tellement seule avec de la dépression et de l'anxiété tout le temps.
j'avais décidé de chercher plus Dieu et j'avais vu Apôtre Catherine sur TikTok et j'avais décidé d'aller au réveil dans le parc. Je n'avais jamais senti la présence de Dieu comme je l'avais senti ce jour-là. Depuis ce jour-là, je n'ai pas eu une baisse de morale ou de l'anxiété. Waouh, alléluia. Je me sens en paix. Je sens que je dois vous partager mon histoire, les amis, pour vous inspirer à chercher Dieu également. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons aussi juste reçu un témoignage, et ça c'est sur TikTok, Instagram et Facebook. Une femme qui était venue dans le réveil dans le parc la semaine dernière et elle avait des douleurs chroniques dans sa jambe à cause du détournement du ligament depuis des années et c'était en feu tout le temps et elle était distraite par un appel téléphonique important juste après le réveil dans le parc. Et ensuite, quand elle est sortie de la voiture, après avoir été au téléphone, elle avait remarqué que la douleur était complètement partie. Alléluia. Donc Dieu l'a guérie dans le réveil dans le parc. Il y a une autre femme qui était venue, qui avait témoigné qu'elle avait aussi reçu la guérison. Elle avait des douleurs au cou et toutes les nuits, ça faisait mal. Et elle dit que la nuit, après le réveil dans le parc, il n'y avait plus de douleur. Alléluia. Jésus est celui qui fait les miracles. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci Jésus. Donc, sois dans l'attente pour que Dieu se manifeste puissamment, pour te toucher aujourd'hui, pour que tu reçoives un miracle dont tu as besoin aujourd'hui. Partage à tes amis pour qu'ils reçoivent un toucher de Dieu également, qu'ils reçoivent les miracles dont ils ont besoin dans leur vie. Alléluia. J'ai reçu beaucoup de commentaires des gens qui demandent comment avoir une relation avec Dieu, comment je parle avec Dieu. Et j'avais fait un message sur ça. Je crois que c'était il y a une semaine. Ça s'appelle Comment avoir une relation avec Dieu. Regarde ça. Regarde cette vidéo. C'est réellement important. Et aujourd'hui, j'aimerais aller en profondeur et parler spécifiquement de comment parler à Dieu et aussi exposer les mensonges de l'ennemi qui t'empêchent de parler à Dieu et d'avoir une bonne relation avec lui. J'ai reçu tellement de ces commentaires et je peux voir votre soif pour avoir une relation avec lui, pour avoir une bonne relation avec lui. Et donc, Dieu va vous libérer aujourd'hui de toutes choses qui vous empêchaient d'avoir une relation avec lui et de parler avec lui aujourd'hui. Donc, moi-même, j'avais grandi chrétienne toute ma vie. Depuis que j'avais 4 ans, j'avais donné ma vie à Jésus. Et il n'y avait jamais eu un jour où je n'avais pas cru en Dieu. Mais vous savez, j'avais de la difficulté à savoir comment avoir une relation avec Dieu. Et réellement, j'avais soif que quelqu'un m'explique comment avoir une relation avec Dieu. Ce qui est compréhensible parce qu'il est esprit et nous savons uniquement comment avoir des relations avec les gens. Donc, premièrement, ne te sens pas triste si tu te sens perdu. Et je me sentais triste et ça, c'était mauvais. Je me sentais seule en grandissant en tant qu'adolescente dans mes années d'université quand je ne savais pas réellement comment le faire parce que personne ne l'avait jamais réellement expliqué. Et dans mon groupe chrétien, ça paraissait comme si toutes les autres personnes savaient comment avoir des relations avec Dieu. Ça paraissait comme si toutes les autres personnes connaissaient bien comment entendre Dieu, comment lui parler. Et ça faisait en sorte que je me sentais seule. Je me sentais comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, comme si je ne faisais pas quelque chose de la bonne façon. Et tous ces sentiments que j'avais étaient juste des mensonges de l'ennemi qui venaient vers moi. Et pour être vrai, je pense que probablement beaucoup autour de moi se sentaient de la même façon. Peut-être que certains projetaient juste qu'ils savaient réellement. Je pense que c'est cette insécurité que l'ennemi plante dans les gens à propos du fait d'avoir une relation avec Dieu. Donc, quand tu es complexé, des fois, tu veux cacher cela et tu veux montrer, je sais comment avoir une relation avec Dieu et c'est bien
pour faire en sorte que tu te sentes bien, que tu te caches. Donc, j'aimerais vous partager que tu n'es pas seul si tu te sens comme ça, et c'est naturel de ne pas savoir. Je crois que ça devrait être brisé. Je pense que ça devrait être expliqué simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Donc, je déclare que toute honte que tu as sentie dans le passé, toute insécurité que tu as sentie dans le passé, je déclare que cela parte et j'expose tout mensonge de l'ennemi qui te fait sentir de la honte. Le fait de ne pas savoir comment avoir une relation avec Dieu dans ma vie, cela a apporté des insécurités, de la peur et de la honte. Donc, quand tu as ces choses, l'insécurité, la peur, la honte, cela fait en sorte que tu veux t'éloigner de cette chose pour laquelle tu as de la peur, de la honte, naturellement. Cela ne te donne pas envie d'aller vers cette chose. Tu te sens inadéquat, dans des insécurités, tu as honte, donc tu ne cours pas vers cette chose. Au contraire, tu t'en éloignes. Donc, je peux voir en regardant en arrière dans ma vie que pour plusieurs années, je ne poursuivais pas une relation avec Dieu parce que j'avais de la peur, de la honte et des insécurités. Juste ne pas savoir, me sentir perdu à propos de ça, avait fait en sorte que je continue de m'en éloigner. Donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui, vous expliquer comment parler avec Dieu. J'avais l'habitude. Vous voyez, l'esprit de religiosité est tellement réel. La grande raison de pourquoi les gens se sentent dans des insécurités à propos de leur relation avec Dieu et la honte, la plus grande raison de pourquoi tu sens ça, c'est parce que l'esprit de religiosité est toujours vivant aujourd'hui. L'ennemi qui vient au travers de l'esprit de religiosité pour te déclarer des mensonges. Et ce sont les mêmes mensonges qui étaient déclarés. Ce sont les mêmes voix qui étaient déclarées aux gens de l'Ancienne Alliance. Comme par exemple, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ceci et ceci et ceci et ceci et ceci. Tu devrais suivre cette loi, tu devrais faire cette tradition, tu devrais faire les choses exactement de cette façon parce que sinon tu vas avoir de la honte sur toi et du jugement et Dieu sera en colère. Tu vas apporter le jugement de Dieu. Donc tu devrais faire cette chose afin que ceci ne se produise pas. Tu devrais, tu devrais, tu devrais. Ce n'était pas à propos de « je fais ceci pour plaire à Dieu parce que je l'aime », mais c'était plus comme « j'aimerais m'éloigner d'autant de jugement que possible dans ma vie, donc je veux faire ces choses ». Et le voile n'était pas encore brisé, le Saint-Esprit n'était pas encore à l'intérieur dans l'ancienne alliance. Donc on ne voyait pas l'amour de Dieu précisément. Il était loin, distant. Et c'est la révélation de l'amour de Dieu qui te donne ce cœur pour le suivre, pour le désirer, pour désirer lui obéir. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui fait en sorte que tu le voies précisément pour qui il est réellement, vide de honte et de condamnation. Donc, dans l'ancienne alliance, ça c'est comme ça qu'ils vivaient. La religion, tu devrais, sans voir l'amour de Dieu extraordinaire. Je fais ceci parce que je devrais. Et ça ne motive pas réellement. Et parce qu'il n'y a pas de motivation d'amour là, tu ne voudras pas réellement le faire. Tu le fais avec amertume. Je le fais parce que je dois le faire. Et pas, je veux faire ceci. OK? Donc, nous devons être alertés que l'esprit de religiosité fonctionne aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une nouvelle alliance maintenant. Jésus a brisé le voile. Il n'y a plus de religiosité. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la religiosité. Et maintenant, nous pouvons voir Jésus de la bonne façon. Nous pouvons voir son amour précisément. Maintenant, nous le suivons parce que nous l'aimons. Nous voulons lui plaire. Nous voulons lui obéir. Parce que nous avons vu à quel point son amour est extraordinaire. Ce n'est plus « je devrais faire ceci », mais c'est « je désire faire ceci parce que je l'aime tellement et j'aimerais lui plaire et cela me remplit de tellement de joie. » Alléluia. Donc, ce que j'ai expérimenté avant, en grandissant, c'était la voix de religiosité qui me disait « tu devrais prier, tu devrais lire ta Bible,
et entendre cette voix. Et j'ai compris que ce n'était pas la voix de Dieu plus tard. La voix de Dieu était « Je t'aime, je veux que tu me connaisses, je veux que tu m'emmènes dans ta vie tout le temps. Je vois le meilleur en toi. Je sais que tu n'es pas parfaite et ça c'est OK. Je choisis de me focaliser sur ta beauté. » Ça c'est la voix de Dieu. Et waouh, cette voix définitivement t'attire, n'est-ce pas? Tu veux passer du temps avec cette personne qui t'aime tellement. L'autre voix, tu devrais, tu devrais, tu devrais. Ça ne te donne pas envie de passer du temps avec Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes condamnés parce que vous entendiez « tu devrais, tu devrais, tu devrais » et vous ne le faisiez pas. Mais vous ne devrez jamais sentir la condamnation parce que ça, ce n'est pas comme ça que Dieu veut fonctionner. Dieu veut que tu le rencontres, que tu reçoives son amour, que tu aies une rencontre avec lui afin que tu saches réellement à quel point il t'aime. 1 Corinthiens 2, verset 4. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est une autre façon de l'expliquer. Ça, c'est un apôtre, et je suis une apôtre aujourd'hui. Et ça, c'est le rôle d'une apôtre. C'est de ne pas juste parler à propos de Dieu, pas juste parler de l'amour de Dieu pour toi, pas juste toi qui écoutes mes paroles, mais mon travail, mon rôle, ma responsabilité, l'onction et la grâce sur ma vie est de faciliter une rencontre avec Dieu pour toi, démontrer sa puissance, être une servante au travers de qui la puissance peut se manifester pour te toucher, afin que tu n'entendes pas juste parler de Jésus, mais que tu rencontres réellement Jésus face à face. Sans la puissance de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de christianité sans la puissance de Dieu. Cela signifie que le royaume de Dieu n'est pas là. Les gens parlent de Jésus, mais il n'y a pas de démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, encore une fois, dit « Mon message et ma prédication ne reposaient pas sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il y a beaucoup d'églises et beaucoup de christianisme qui ont été juste des messages et des prédications avec des paroles persuasives de sagesse. Point. Donc, la foi des gens reste sur la sagesse des hommes. Donc, la foi des hommes reste sur le fait que ce gars ou cette fille m'avait parlé en me disant que Dieu est bon, en me disant que Dieu m'aime. Donc, je crois. Donc, je crois. Et ça, c'est dans cet état que j'étais pendant plusieurs années. Et la sagesse des hommes n'est pas assez forte pour porter notre foi. Vous savez, j'étais chrétienne toute ma vie. J'avais vu la fidélité de Dieu dans ma vie. Et j'étais venue ici à Los Angeles. Et j'étais arrivée à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Pendant ces années, ma soif pour Dieu augmentait. J'allais dans une église vide de puissance de Dieu, dans plusieurs églises dans la ville, sans la puissance de Dieu. Et chaque message était un message similaire. Dieu t'aime, mais il n'y avait aucune démonstration de puissance. Et je me retrouvais sans progression. Je trouvais que les paroles ne restaient pas collées en moi. J'entendais les gens dire « Dieu t'aime » et j'étais comme « oui, c'est vrai, oui, c'est vrai ». Et cette semaine-là, j'oubliais, je doutais. Et je n'arrivais pas toujours à m'abandonner à Dieu. Et je revenais le dimanche d'après. Et le message était centré sur « Dieu t'aime ». C'était un message comme du lait et non pas de la viande en nourriture, où je pouvais progresser. Il n'y avait aucune démonstration de puissance, juste des paroles persuasives de sagesse. Et j'étais comme, ok, oui, il m'aime, oui, il m'aime. Notre foi ne peut pas rester sur la sagesse des hommes, sur la parole des hommes.
Mais notre foi ne peut rester simplement que sur la puissance de Dieu. Ça, c'est comme ça que c'est supposé être, c'est comme ça que Dieu veut que ce soit. C'est la seule façon que Dieu veut que ce soit. C'est la différence entre quelqu'un qui te dit, cette personne t'aime, cette personne est extraordinaire, tu dois rencontrer cette personne est incroyable, je connais cette personne, elle est extraordinaire, oh mon Dieu, écoute-moi, cette personne est extraordinaire. Pourquoi tu ne ferais pas confiance à cette personne pour des choses dans ta vie, comme tes finances et toutes tes choses? Crois en cette personne, parce que je crois que cette personne est extraordinaire. Et tu peux être comme, OK, je te crois, mon ami, donc OK. Mais il y a une différence quand tu rencontres réellement la personne toi-même, quand tu t'assois avec la personne. Et imagine c'est juste cette personne incroyable, aimante, pure, avec un caractère divin, remplie de l'amour de Dieu. Et cette personne te regarde face à face. Et cette personne te regarde avec ses yeux d'amour qui te percent. Et la façon dont elle parle, elle est remplie de bonté, de pureté, de gentillesse et de grâce et de passion. Et quand tu passes 1 heure avec cette personne, tu te sens transformé et tu te sens en feu et tout ce que tu veux faire. Maintenant, tu es comme, je veux traîner avec cette personne. Je veux que cette personne soit mon amie. Cette personne va m'aider dans ma foi. Vous savez, ça c'est une grande différence de juste entendre parler d'à quel point cette personne est extraordinaire et rencontrer la personne face à face. Ça, c'est une grande différence. Et tu as rencontré ceci, peut-être. Peut-être que tu as rencontré personne. Peut-être que c'était l'amour au premier regard. Peut-être que tu avais rencontré quelqu'un et juste en 1 heure, tu savais, oh, je crois en cette personne pour ma vie. Peut-être que tu as rencontré des gens où tu avais juste cette connaissance, tu pouvais juste voir qui était cette personne. Donc ça, c'est la différence entre toi qui es chrétien, qui n'a jamais rencontré la puissance de Dieu, et toi qui rencontres la puissance de Dieu. Et ça, c'est comme ça que c'était pour moi. Je vous avais partagé que j'aimais Dieu tellement, mais réellement, je n'étais pas engagée dans une relation avec lui. En termes de conversation avec lui, de lecture de la Bible, la majorité de ma vie chrétienne. J'allais à l'église, j'aimais aller à l'église, je parlais de Dieu, j'aimais parler de Dieu. Mais mon manque de rencontre avec la puissance de Dieu et de connaissance de comment avoir une relation avec lui et la connaissance de son amour, ça c'est ce qui m'avait empêché de m'engager avec lui personnellement, m'avait empêché de parler avec lui. Donc quand un jour, à 24, je rencontrais la puissance de Dieu pour la première fois, j'étais allée dans cette église de maison. Il y avait juste 40 personnes et j'ai vu des miracles se produire autour de moi. J'ai vu des gens pleurer alors que Dieu les touchait. J'avais reçu une parole prophétique et au travers de cette seule rencontre avec la puissance de Dieu, au travers de cette parole prophétique, c'était littéralement comme s'asseoir avec la personne pendant 1 heure et tu sais que tu peux la faire confiance. Tu la connais réellement bien. C'était comme ça pour moi quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, cette démonstration de la puissance de Dieu au travers du serviteur de Dieu. Ça, c'est ce qui avait ouvert mes yeux. Ce Jésus, son amour est extraordinaire. Toute ma vie, c'est comme si j'avais entendu Dieu est extraordinaire, il t'aime. Et à ce moment-là, juste 30 secondes, parole prophétique, je l'avais rencontré. Je l'avais rencontré face à face. Je le connaissais, je l'aimais tellement. J'étais tombée amoureuse de lui. Alléluia. Donc, quand nous parlons d'avoir une relation avec Dieu, c'est tellement important que tu sois dans cette place où la puissance de Dieu se manifeste virtuellement, physiquement, là où la puissance de Dieu se manifeste, là où tu écoutes, non pas juste aux paroles d'une personne, aux paroles humaines, mais une démonstration de la puissance de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, afin que votre foi ne reste pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est cette démonstration de la puissance de Dieu qui réveille ton esprit, qui ouvre tes yeux pour voir à quel point l'amour de Dieu est extraordinaire. Et maintenant, cela t'emmène à vouloir passer du temps avec lui. Cela t'emmène à vouloir lui plaire. Donc,
Quand j'avais eu cette rencontre avec la puissance de Dieu, c'est comme tous les mensonges qui venaient en moi de honte et de condamnation. Tu ne lis pas ta Bible assez, tu ne pries pas assez. Tous ces mensonges étaient chassés par la fenêtre parce que j'avais rencontré Jésus et ce n'était pas son caractère de jugement. Tu dois savoir que Dieu ne juge pas ta relation avec lui. Il ne juge pas comment tu lis ta Bible, combien de pages tu as lues. Il ne juge pas ta vie de prière, comment tu parles, comment tu pries. Il ne juge pas. Ton meilleur ami ne juge pas ta relation. Ton meilleur ami t'aime, point. Ton meilleur ami aime passer du temps avec toi, point. Ça, c'est comme ça que Jésus est. Ton meilleur ami voit le meilleur en toi. Ça, c'est comme ça que Jésus est. Ton meilleur ami ne voit même pas tes fautes parce qu'il t'aime tellement. Il voit la beauté en toi 1000 fois plus. Donc, avant, quand j'étais bloqué dans la religiosité, entendant ces voix, je sentais comme si Dieu me jugeait quand je priais. Je sentais comme si c'était jugé, ce qui faisait en sorte que je ne voulais pas le faire. Dieu n'est pas un juge. Il ne te juge pas. Dieu est à la place celui qui t'encourage, ton coach personnel. Dieu est de ton côté. Il est ton meilleur ami, il est de ton côté, il t'encourage, il veut que tu gagnes, il veut que tu aies la victoire. Donc, juge contre ton meilleur ami, ton motivateur, ton coach personnel, qui veut te voir avoir la victoire plus que toute autre personne et qui sera celui qui va t'aider avec la victoire. Ça, ce sont deux choses différentes. Un juge contre ça. Ça, c'est une grande différence. Je joue à la flûte et en grandissant, il y avait ces compétitions solo, je pense que ça s'appelait comme ça. C'était un festival solo et je jouais ma flûte devant un juge. Ça, c'était une situation haute pression comme rien d'autre dans ma vie, à côté du fait de prêcher, parce que parler en public était ma plus grande peur. Pour vous qui ne connaissez pas mon témoignage, donc quand Dieu m'avait appelé à prêcher, ça c'était la chose la plus effrayante et inconfortable de ma vie. Mais avant ça, c'était jouer ma flûte devant les juges. C'était réellement bizarre. C'était dans cette petite salle et c'était réellement calme. Il y avait juste le juge qui était assis là. Donc je venais, je tremblais, j'étais nerveuse, je jouais et c'était tout. Et il te jugeait. Et le jugement déterminait si tu vas jouer dans ce groupe de stars. Donc pense à ton attitude face au juge. Imagine si tu t'étais trompé réellement dans cela quand tu jouais. Tu ne voudras pas aller voir le juge en courant et lui faire un câlin et passer du temps avec lui. Tu seras comme, oh, je me suis réellement trompé en jouant. Je ne voudrais plus jamais le voir. Tu sais, ça c'est ton sentiment quand tu es jugé. Ça ne te donne pas envie d'aller courir vers la personne. Mais maintenant, celui qui te motive, ton coach personnel, ton meilleur ami qui est de ton côté, peu importe les situations, qui t'encourage pour ta victoire, qui a les meilleures compétences et les habiletés pour te coacher, pour t'aider à gagner cette étoile aux Olympiques. Cette personne, tu veux courir vers elle, tu veux faire un câlin. Ça, c'est comme ça que Jésus est. Tu dois le voir de cette façon. Tu dois le voir de cette façon. Tu dois arrêter de te juger par rapport à comment tu pries, pendant combien de temps tu pries, comment tu lis la Bible. Tu dois stopper ça parce que ça, c'est juste la voix de l'ennemi qui essaie de t'empêcher d'être proche de Dieu. Tu dois commencer à voir Jésus comme ton coach personnel, ton motivateur, ton meilleur ami qui t'encourage pour la victoire. Tu dois le voir de cette façon. Entraîne tes pensées à le voir de la bonne façon, afin que tu désires courir vers lui. Jésus veut que tu désires courir vers lui, et non pas que tu sois forcé. Alléluia. Merci Jésus. Donc, quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, cette rencontre rapide avait ouvert mes yeux. Oh, j'avais entendu que Dieu m'aimait tellement, mais mon Dieu, ce que j'ai expérimenté de son amour, c'est rien de ce que j'ai entendu. Cet amour, c'est tellement grand.
Waouh! Cet amour, c'est tellement intoxiquant que tu veux juste courir vers cet amour. Donc, quand j'avais rencontré la puissance de Dieu et que j'avais eu cette révélation, et aussi les vrais serviteurs de Dieu ont, comment ils prêchent, comme comment je suis aujourd'hui, comment ils prêchent, mes yeux s'étaient ouverts à l'amour de Dieu par comment ils prêchaient. Et j'avais cette conviction qu'ils étaient corrects, ils savaient de quoi ils parlaient et ils avaient réellement été transformés par Jésus. Donc, la façon dont ils avaient beaucoup d'amour pendant qu'ils prêchaient, pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils prophétisaient à d'autres personnes, ça m'avait fait voir, waouh, l'amour de Jésus est extraordinaire. Ça, c'est un exemple de la démonstration de la puissance de Dieu. Quand quelqu'un peut voir quelqu'un être transformé par Jésus et l'amour qu'elle porte, la compassion, la gentillesse. Il y a une grande différence entre écouter un serviteur de Dieu ou réellement portant la puissance de Dieu. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui n'est pas rempli de la puissance de Dieu. Et la prédication sort avec plus de jugement, ou est juste plus sèche, ou juste moins passionnante, peut-être moins. Tu peux juste voir. Tu ne sens pas l'amour de Jésus juste sortir. Et certaines personnes prêchent malheureusement avec des esprits de religiosité, avec du jugement, comme par exemple, ne pêche pas, ne prends pas davantage sur la grâce de Dieu. Et c'est vrai. J'avais partagé une vidéo TikTok sur comment Dieu ne condamne jamais. Il ne condamne jamais. Même quand tu t'es trompé, même quand tu fais des erreurs, il ne veut jamais que tu ressentes de la condamnation. Et il ne veut jamais que tu ressentes de la culpabilité. Et cette vidéo était devenue quasiment virale sur TikTok. Et j'étais tellement submergée par le nombre des personnes qui avaient commenté. Tu n'as aucune idée d'à quel point j'avais besoin de ceci. Je sentais tellement de honte. Je viens tout juste de me tromper. Je sens tellement de honte. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin d'entendre ceci. Et j'étais bénie de voir ça. Mais au même moment, mes yeux s'étaient ouverts encore plus. Et j'étais blessée de voir à quel point l'esprit de religiosité a essayé d'attaquer les gens, à quel point l'esprit de condamnation et de culpabilité, à quel point l'esprit de religiosité a aveuglé les gens, honnêtement. Parce que, laissez-moi vous dire ce que je veux dire par esprit de religiosité. Un exemple de la religiosité. Tu vois comment les pharisiens voulaient lapider la femme qui avait commis un adultère. Ils se sentaient réellement comme si elle méritait de sentir du jugement, de la culpabilité et qu'elle devait être punie. Ils se sentaient réellement comme ça. Ils étaient comme, tu as désobéi à Dieu, tu dois payer pour ça. Et tu dois payer pour ça dans tes pensées également. Et Jésus était venu sur scène et il a dit, vous qui n'avez jamais péché, jamais vous pouvez jeter la première pierre. Et évidemment, personne ne pouvait parce que tout le monde a déjà péché. Et si tu peux lire cette histoire avec la propre révélation, tu peux voir l'amour et la compassion de Jésus. Vous savez, il était comme ma fille, va et ne pêche plus. Ce n'était pas comme du jugement, comme tu dois arrêter de pécher maintenant, mais c'était comme, regarde, je ne veux jamais que tu ressentes de la honte et de la culpabilité. Tu avais juste besoin de me rencontrer, de réellement rencontrer mon vrai amour. Et maintenant que tu l'as, je sais que tu ne vas même plus désirer pécher. Donc, va et ne pêche plus. Tu as la puissance et l'habileté de résister à la tentation maintenant, parce que tu as vu à quel point mon amour est extraordinaire. Et maintenant, parce que tu l'as vu, tu vas avoir ces désirs de l'esprit qui vont grandir en toi. Ces désirs pour me plaire, pour toucher mon cœur. Et ça va être une grande motivation et puissance pour ne pas pécher. Ces désirs pour me plaire vont prendre le dessus sur les désirs de la chair. Ma fille, donc va et ne pêche plus.
tu es libre. Vous voyez cet amour et cette compassion qui sortaient de lui. Donc, l'esprit que les pharisiens avaient à l'époque, beaucoup l'ont aujourd'hui encore. Beaucoup de chrétiens. Et ça me blesse parce que dans cette vidéo que j'avais partagée, il y avait des commentaires, des gens qui disaient « Tu devrais te sentir coupable quand tu as péché. » Et ça, c'est mauvais. Jésus ne veut jamais que tu te sentes condamné et que tu sois dans la culpabilité. Il veut que tu sentes que tu es désolé, mais pas désolé avec de la culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un que tu aimes réellement tellement, imagine la personne a fait une erreur et peut-être que la personne pouvait mieux faire. Peut-être que c'est une faiblesse que la personne a. Peut-être que la personne pouvait mieux faire et elle a fait une erreur et ça t'a affecté personnellement. Quand tu aimes cette personne plus que toute autre chose, peut-être que c'est ton enfant, peut-être que c'est ton époux, ton meilleur ami, quand tu aimes cette personne plus que toute autre chose, cela va te blesser de voir cette personne être remplie de culpabilité. Tu veux voir la personne être désolée et tu veux voir la personne progresser afin qu'elle grandisse et qu'elle n'ait plus à faire des erreurs. Parce que ça ne fait que la blesser et les autres personnes. Tu veux que la personne soit désolée afin qu'elle ait un cœur pour changer, mais tu ne veux pas voir la personne être remplie de culpabilité. Tu ne veux pas voir leur journée être ruinée. Tu ne veux pas que cette personne ait une mauvaise estime de soi, comme quoi elle est une personne horrible à cause de l'erreur. Bon, elle savait mieux, mais elle a fait une erreur et cela t'a affecté. Amen. Nous avions tous été là, nous avions fait des erreurs, et peut-être qu'on savait mieux, on pouvait mieux faire, mais on avait fait l'erreur. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je vous dis, je vous parle de l'expérience de ma vie. Quand tu rencontres réellement l'amour de Dieu au travers de sa puissance, ce qui, dans mon expérience, était toujours venu par les serviteurs de Dieu qui étaient oints, qui portaient la puissance de Dieu. Quand tu rencontres réellement la puissance de Dieu, mon Dieu, tu as ce cœur où tu es comme, je veux plaire à Dieu, je veux lui obéir. C'est un cœur naturel qui vient, parce que l'amour est tellement grand, l'amour que tu reçois, que tes yeux ont vu maintenant. Disons que ton époux, son amour est tellement grand, et cela fait en sorte que ton amour pour lui grandisse, parce que son amour est tellement extraordinaire pour toi. Et ça peut être un meilleur ami ou une meilleure amie, si tu n'es pas marié. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? L'amour de cette personne, comment cette personne t'aime, fait en sorte que ton cœur grandisse d'amour. Et authentiquement, cela fait en sorte que tu veux voir cette personne heureuse, que tu ne veux jamais voir cette personne triste. C'est une chose naturelle dans ton cœur. Ça, c'est comme ça que c'est avec Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que ce soit. Ça, c'est la seule façon pour que tu aies la puissance de te repentir, la puissance d'être transformé à son image. Donc, Jésus ne veut jamais que tu sentes la culpabilité. Quand tu fais une erreur, Dieu veut que, authentiquement, tu reconnaisses que c'est une erreur, que c'est un péché, que ça ne lui plaît pas. Il veut que tu reconnaisses cela, mais pas se sentir coupable et avoir de la honte. Reconnaître, se sentir désolé, s'excuser devant Dieu et authentiquement désirer changer. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais il ne veut jamais que tu sentes de la culpabilité. Et ça, ce que j'ai décrit, c'est comme l'esprit des pharisiens qui voulaient lapider la femme. Ils avaient ce sentiment, tu t'es mal comporté, tu devrais sentir de la honte et de la culpabilité, tu devrais être puni. Et ils se sentaient pareil pour eux-mêmes également. Donc, il y a des gens, et je partage ceci afin que vous vous protégiez des mauvaises doctrines qui viennent d'autres personnes également. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans les commentaires sur les vidéos. Protège le vrai évangile de Jésus, la vraie doctrine. Protège-la. Nous devons savoir ce qui se passe dehors. Donc, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Donc, tu sais que ça c'est la voix de Dieu. Tu entends maintenant. Et je vois beaucoup d'entre vous pleurer maintenant.
Je vois beaucoup d'entre vous pleurer maintenant, en train de recevoir l'amour de Dieu, en train de recevoir cette vérité. Et il y a cette conviction. C'est comme si vous vous réveillez de l'intérieur. Oh mon Dieu, ça c'est tellement bon ce que j'entends. Ça c'est ce que j'ai voulu. Ça fait du sens maintenant. Je vois beaucoup d'entre vous vous sentir comme ça maintenant. Ça c'est la voix de Dieu. Accrochez-vous à cette voix que vous entendez maintenant. N'écoutez pas à ces autres voix. Alléluia. Il y a des gens qui ont toujours ce système de pensée religieux et authentiquement eux-mêmes essayent de se repentir par la culpabilité et ils se retrouvent à toujours faire ces choses et à être bloqués parce que ça ne te donne pas la puissance de te repentir. Et ensuite, ils disent ces mêmes choses aux autres personnes. Ils font en sorte que d'autres personnes sentent le jugement parce qu'ils sentent que c'est comme ça qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont dans ce système de pensée pharisien, prêt à jeter la pierre. Et j'aimerais retirer tout jugement qui est venu en toi par d'autres personnes qui essayaient de jeter la pierre. Je déclare que cela parte au nom de Jésus et que tous les mensonges qui sont venus des gens, tous les mensonges que tu as pris comme étant la vérité de Dieu, tu pensais que c'était la vérité de Dieu, tu pensais que c'était Dieu qui te parlait, tu devrais sentir la honte, le jugement, la condamnation. Je retire tous ces mensonges maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je voulais vous partager aujourd'hui comment parler à Dieu. Et j'avais à partager tout ceci pour que vous sachiez comment parler à Dieu. Parce que il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon pour parler avec Dieu. Tu dois connaître cette information, cette vérité. Tu dois connaître ces mensonges que tu pensais être la vérité. Tu dois connaître comment Dieu te voit réellement. Et maintenant, cela ouvre la porte pour que tu cours vers lui comme ton meilleur ami, comme ce Père le plus aimant dans le monde entier. Et tu es l'enfant, juste cours vers lui comme ça. Juste cours vers lui comme ça. Parle-lui avec ton propre langage, la façon dont tu parles à ton père, à ton meilleur ami. Parle-lui avec ce langage. Dieu peut entendre tes pensées. Dieu peut entendre tes pensées. Quelque chose avec laquelle j'ai lutté en grandissant en termes de relation avec Dieu était... C'est comme, en fait, je ne savais pas comment avoir une relation avec Dieu et l'esprit de religiosité me parlait. L'esprit de religiosité me disait ceci, par exemple. Ça, c'est comme ça que tu dois prier. Tu dois te mettre de côté, tu dois aller dans une pièce, fermer tes yeux, parler de façon non naturelle et parler avec des phrases complètes et parler de Dieu, de tout ce qui se passe dans ta vie, comme s'il n'était pas là, comme si tu avais besoin de le mettre à jour sur ce qui se passe dans ta vie, comme s'il est très loin. Et donc, j'entendais ça et cela entrait en contradiction avec la vérité que le Saint-Esprit vit en moi et qu'il est avec moi tout le temps. Donc, cette voix contradictoire faisait en sorte que j'étais confuse et donc je ne poursuivais même plus la relation parce que ça ne paraissait pas naturel et je ne sais pas. Donc, alors que mes yeux étaient ouverts sur qui Jésus était réellement, j'avais commencé à réellement croire que le Saint-Esprit vit en moi et il est avec moi toujours, toujours. Et il connaît mes pensées, la Bible dit, il connaît mes pensées. Avant même que j'y pense, il connaît toutes mes pensées. Et donc, j'avais commencé à emmener Dieu avec moi partout et m'adresser à lui dans cette vérité qu'il est réellement avec moi tout le temps, connaît mes pensées, qu'il a été avec moi toute la journée. Donc, quand tu parles avec Dieu, sois réel, sois authentique. Comme par exemple, si tu as un ami qui est avec toi toute la journée, tu ne donnes pas ensuite un résumé de ce qui s'était passé toute la journée. Maintenant, je ne veux pas mettre des règles sur ce que tu dois faire ou non. Si tu veux faire cela, tu peux faire cela. Et deux fois, c'est bien d'écrire dans un journal, d'écrire tout ce que Dieu a fait. Fais cela. Emmène Dieu dans ta vie. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et ça s'est passé aujourd'hui. C'est extraordinaire. Fais ça. Mais ne te sens pas lié à faire ces phrases complètes, à réciter des choses la journée complète. Comment j'aime avoir la relation avec Dieu plusieurs fois,
c'est me rappeler qu'il est avec moi toute la journée et parler avec lui dans ma tête et aussi avec des paroles. Juste, ça dépend. J'étais chez le dentiste hier et j'étais là et j'avais fermé mes yeux et je regardais dans ma tête cette belle vidéo de témoignage de cette femme qui a été guérie après le réveil dans le parc. Et je rejouais cette vidéo dans ma tête et je parlais à Dieu dans ma tête en disant comme Dieu, c'est extraordinaire, oh mon Dieu, tu es juste incroyable, Dieu, waouh. Tu peux communiquer avec lui dans ta tête tout le temps. Il est dans tes pensées. Et ça n'a pas à être quelque chose de formel. Tu actives cette alerte dans ta tête. Dieu sait, ok, maintenant elle m'inclut ou il m'inclut. Il ou elle me parle maintenant dans sa tête. Vous savez, tu n'as pas à être comme, ok Dieu, maintenant je vais te parler maintenant. Ce que je vais dire dans ma tête maintenant, c'est pour toi. Il est Dieu. Juste emmène-le dans tes pensées des fois quand tu ne peux pas parler fort. Et même quand tu peux parler fort, des fois tu as juste besoin d'être dans ta tête. Emmène-le dans tes pensées. Et aussi quand je parle avec lui, beaucoup de fois, je marche dans mon appartement et je pense aux choses qu'il a faites, je pense à sa fidélité, je pense à sa bonté, je pense aux choses spécifiques qu'il a faites, comment il s'est manifesté, comment je suis éblouie par lui, ce miracle qu'il fait. Et je veux juste te dire, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es fidèle. Merci, merci Dieu, wow. Et tu peux juste dire ça. Tu n'as pas besoin d'être comme, ok, il n'est pas dans mes pensées, donc je dois dire, merci Dieu pour quand tu avais fait ça, 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 ça. Oui, tu peux faire ça des fois, mais mon but est que j'aimerais te dire qu'il est avec toi tout le temps. Donc traite ça comme ça pour que ça t'aide à ce que ce soit plus naturel, afin que ça ne paraisse pas comme cette chose effrayante et formelle et difficile à faire. Amen. Ou quand ta journée est chargée, tu n'as pas de temps. Peut-être que tu n'as pas de temps un jour pour t'asseoir et passer un temps calme. Tu passes toute ta journée avec Dieu. Ne t'inquiète pas, tu n'as rien manqué ce jour-là. Tu as été avec Dieu toute la journée. Vous savez? Donc, parle-lui naturellement. Tu n'as pas besoin de parler avec des phrases. Il est dans tes pensées aussi. Parle-lui comme tu veux. Parle-lui comme tu parles à ton ami. Je t'aime Dieu. Une autre raison de pourquoi j'avais l'habitude de ne pas parler à Dieu en grandissant, j'avais de la difficulté avec ça. C'est parce que je ne savais pas quoi dire. Et je n'avais pas de tonnes de paroles. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Maintenant, spécialement alors que ma foi a grandi, j'ai tellement de confiance en lui. La plupart de ce que je dis à Dieu, c'est merci, je t'aime, tu es extraordinaire. Et je chante pour lui. Ça, c'est majoritairement ce que je dis. Et je prie, je déclare, alors qu'il m'a donné l'autorité, ces choses de la vie où on a besoin de voir son royaume venir, dans ma vie personnelle, dans ta vie personnelle, dans le royaume de Dieu. Quand nous prions pour ces choses, c'est fait, c'est fait. Je n'ai pas besoin de continuer de m'inquiéter. Oh, peut-être que Dieu ne m'a pas entendu. Oh, je dois le dire encore et encore et encore et encore. Mais je suis naturelle, comme un ami qui t'a écouté quand tu lui as parlé. Traite ça naturellement, ne le traite pas superficiellement. Dieu n'est pas mort. Donc, vois-le réellement comme tu vois ton ami, comme une vraie personne. Et sois libre, sois libre. Donc, tellement de ma communication avec Dieu, c'est de la louange. Je t'aime, Seigneur. Merci, Dieu. Tu es extraordinaire. Je chante. J'aime chanter des chants de louange. Donc, quand je chante des chants de louange, je chante pour lui.
Je chante pour lui. Je m'engage avec lui. Ça, c'est pour toi, Seigneur. Dans mes pensées, je suis comme ça, c'est pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Et ça, j'aimerais vous partager. Donc, une autre chose qui m'a empêché de m'engager dans une relation avec Dieu pendant longtemps était que je ne savais pas comment entendre Dieu. Je ne savais pas comment entendre Dieu. Et donc, quand j'entendais le silence, je me sentais en insécurité. Numéro 1, Dieu est esprit et non pas une personne. Donc, ne projette pas. Dieu est esprit, pas une personne humaine. Nous pouvons juste entendre les humains quand ils nous parlent audiblement. Donc, j'avais l'habitude de projeter ma relation avec les gens sur Dieu et j'étais dans des insécurités parce que je jugeais ma relation avec les gens basée sur les voix audibles. Donc, Dieu paraissait comme silencieux pour moi parce que je n'entendais pas une voix audible. Donc, tu dois renouveler tes pensées, de ne pas projeter ta relation avec Dieu, de ne pas projeter tes relations humaines sur ta relation avec Dieu. J'aimerais partager une chose rapide sur comment entendre la voix de Dieu. Beaucoup de ce qu'il te dit, ce sont des paroles qui disent « Je t'aime, je suis fier de toi, je t'encourage, tu es belle ou beau, tu es extraordinaire. » Beaucoup de ce qu'il te dit quotidiennement, c'est ça. Il va parler des directions de foi et ça peut venir par une conviction du Saint-Esprit, ça peut venir par une personne comme moi qui parle ici. Par exemple, partage de ce que Dieu fait, partage les témoignages, invite les gens. Ça peut être une direction que tu entends au travers d'une personne, comme par exemple au travers de moi. Et tu dis, OK, je sais que je dois faire ceci maintenant. Donc, Dieu va parler une direction. Mais des fois, nous pensons que Dieu parle comme OK, quelle est ma direction pour les prochaines 5 minutes et les prochaines 5 minutes et le jour d'après? Mais Dieu est juste plus simple. Il va déclarer une seule parole de direction et ensuite il attend pour qu'on la fasse. Et des fois, ça peut attendre beaucoup de temps avant qu'il nous donne la prochaine direction. Il est simple, il n'est pas compliqué, il n'apporte pas des confusions en déclarant tellement de choses. Beaucoup de fois, nous nous attendons à ça. Nous disons pourquoi ça paraît si calme et simple, mais beaucoup de ce que Dieu parle, spécialement parce que tu as besoin de l'entendre et de te l'approprier réellement, c'est que il dit « Je t'aime, je suis fier de toi, tu es extraordinaire, tu es beau ou belle et créé parfaitement et je t'encourage. Et les plans que j'ai pour toi sont tellement bons et je ne peux attendre pour que ces rêves s'y réalisent dans ta vie. » Tellement de ce que Dieu te dit toujours, c'est ça. Et tu dois ouvrir tes oreilles pour entendre cela. Et l'action de faire cela, honnêtement, c'est de t'en rappeler. Dieu m'aime. Il est fier de moi. Il m'encourage. Ses promesses sont oui et amen. Apportez cela dans ta mémoire. Et j'aimerais vous partager quelque chose maintenant. Et ça m'était arrivé. Ça, c'est pour cela que j'aimerais vous partager ce mensonge de l'ennemi. Des fois, j'aime dire « J'aime Dieu, je t'aime Dieu ». Et ensuite, je suis calme et je me rappelle dans ma tête, comme si je l'entendais me dire « Je t'aime tellement et je suis juste tellement fière de toi ». Et dans le passé, ça paraissait comme trop beau pour être vrai, ou juste comme un peu orgueilleux, parce que tu penses que ce sont tes propres pensées. Ça paraît comme... C'était juste mon imagination, je pense. Non, ça c'est un mensonge du diable. La voix de Dieu est réellement aussi bonne. L'amour de Dieu est réellement aussi bonne. L'amour de Dieu pour toi est réellement aussi bonne. Donc, rappelle-toi de ça. Entends sa voix et autorise-toi à écouter ces voix extraordinaires d'amour pour toi. Autorise-toi à écouter ça. Ne laisse pas l'ennemi gagner. Je sais qu'il y a tellement
qu'il y a tellement eu comme beaucoup de condamnation et d'insécurité et tu ne te vois pas de la bonne façon. Mais je te dis, tu es une bonne personne, tu es pure, tu es extraordinaire, tu as été créé parfaitement, Dieu t'aime. Ce sont juste les mensonges du diable qui déclarent ces choses. Ces choses ne sont pas vraies. Dieu veut que tu entendes sa voix te disant, tu es extraordinaire, je t'aime, tu es belle juste comme tu es, ou tu es beau, je suis fière de toi. Il veut que tu entendes ça tellement. Ça, c'est la vérité dont tu as besoin pour être construit, pour que tu connaisses plus son amour, pour que tu sois plus transformé à son image, afin que tu accomplisses les objectifs dans ta vie et que tu sois libre de la dépression, de l'anxiété. Certains d'entre vous êtes déjà libres, mais vous devez choisir maintenant de n'écouter que la voix de Dieu, de n'écouter que la voix de Dieu. Même si ça paraît fou, tu dois choisir d'écouter la voix extraordinaire de Dieu d'amour et de dire non à ces mauvaises voix, ces mensonges de l'ennemi. J'aimerais vous quitter avec une dernière chose. Donc, la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est une autre stratégie du diable qui peut entraver ta relation avec Dieu et le fait d'entendre sa voix et l'habileté de se repentir. Et voici cette chose. J'avais partagé avant, je pense. Je veux partager à nouveau que j'étais dans cette saison de désert, dans mon appel, une saison de désert, dans ce que Dieu m'avait appelé. Je ne voyais pas de fruits et c'était des années. Et je travaillais tellement dur qu'auparavant dans ma vie, tellement plus dur qu'auparavant dans ma vie, par la grâce de Dieu, par son amour qui me motivait, me remplissait de puissance et qui me donnait le désir de toucher son cœur et de lui plaire. Mais ensuite, parce que j'étais dans ce désert où je ne voyais réellement aucun fruit, c'était une saison de désert où il y avait aussi d'autres choses qui se passaient dans ma vie, pas aussi mauvaises que Job, mais c'était comme ma version de l'expérience de Job, où c'était comme oh, ça s'est produit, et ensuite ça, et ensuite ça. C'était une saison sèche. Et cela m'avait conduite à être un peu fatiguée. Simplement parce que j'avais besoin de renouveler plus mes pensées, me rappeler de l'histoire de Job, me rappeler, hey, les promesses sont oui et amen. Ça, c'est juste la saison de désert. Dieu est fier de toi. Tu fais un bon travail. Continue d'avancer. Tu es extraordinaire. Sois encouragé par ça. Dieu ne peut te donner que ce que tu peux supporter. Je devais renouveler mes pensées plus. Donc, je ne renouvelais pas mes pensées assez. Donc, cela avait fait en sorte que je sois un peu fatiguée et ralentie. Je me sentais un peu plus vaincue parce que je ne voyais pas les fruits. Cela m'avait conduite à ne pas travailler autant. Je travaillais toujours beaucoup, mais ce n'était pas autant parce que je ne voyais pas de la bonne façon, afin que ça me permette d'être rempli d'une puissance surnaturelle et l'énergie surnaturelle du Saint-Esprit. Donc, alors était venue une voix du diable. Tu ne travailles pas assez. Tu passes beaucoup de temps. Tu es trop sur ton téléphone. Tu regardes trop les réseaux sociaux. Tu vas te coucher trop tard. Tu ne te réveilles pas assez tôt. J'entendais ces voix tellement. Et je pensais que c'était une conviction du Saint-Esprit, peut-être. Ça ne l'est pas, parce que la voix de Dieu ne vient jamais avec de condamnation et de culpabilité. Mais voir son amour précisément te motive à vouloir changer, à changer de direction, à le suivre. Alléluia. Mais je ne l'avais pas encore très bien appris et le diable essayait de me tromper un peu dans ce domaine à ce moment-là, parce que je croyais à ces mensonges. Et vous savez ce qui s'était passé quand j'avais cru en ces mensonges, où il me disait, tu ne travailles pas assez, tu ne travailles pas assez. C'est que maintenant, toute ma journée, je me focalisais sur ça. Tu ne travailles pas assez, tu ne travailles pas assez, toute ma journée. Et j'avais été en train de servir Dieu pendant des années. À ce point-là, je travaillais dur. Je vivais pure et sainte pour lui. Et je disais non aux choses du monde. J'étais une championne de Dieu. Mais tout ce sur quoi je prêtais attention était cette voix dégoûtante du diable. Tu ne travailles pas assez, tu ne travailles pas assez, tu ne travailles pas assez. Tout ce sur quoi je me focalisais était cela. Et donc, parce que mon focus était là, cela m'avait empêché d'entendre toutes ces vérités que Dieu déclarait. Ma fille, tu es tellement une servante puissante pour moi. Ma fille, merci de m'autoriser à t'utiliser. Ma fille, je t'aime tellement.
ma fille, les promesses arrivent. Je ne peux attendre pour que tu récoltes ce que tu as planté. Tu as travaillé tellement dur, tu as semé tellement de graines, ma fille, je suis tellement fière de toi. Toutes ces vérités que Dieu dit continuellement sur moi, sur toi. Je ne voyais et je n'entendais aucune de ces vérités parce que j'étais focalisée sur la voix agressive de condamnation qui était un mensonge du diable. Je me focalisais sur la seule mauvaise partie de moi, qui n'était même pas mauvaise, parce que je travaillais toujours dur, c'était juste un mensonge du diable, même si je m'étais focalisée sur la seule grande erreur. Mais il y avait plein d'autres choses extraordinaires à propos de moi que Dieu voit. Dieu voit le meilleur en toi. Il voit le meilleur en toi. Il choisit de voir le meilleur en toi. Et il veut que tu vois cela. Il veut que tu entendes sa voix constante te dire « Je t'aime, je suis fier de toi, je t'encourage. » Alléluia. Donc, commence à entraîner tes pensées à entendre la voix de Dieu comme ça. Renouvelle tes pensées. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce que Dieu dit sur moi. Ça, c'est ce que Dieu dit sur moi. Et tu entends la voix de Dieu. Et maintenant, tu seras en mesure de l'entendre plus et plus et plus. Et le diable perd sa puissance et il n'est plus en mesure de te parler parce que tu n'écoutes plus. Tu as résisté à l'ennemi et il te fuit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sais, Dieu m'a montré que beaucoup d'entre vous avaient besoin de ceci. S'il vous plaît, cette parole, je sais qu'elle va changer votre vie. Je sais que la plus grande stratégie du diable est de vous aveugler de l'amour de Dieu. C'est sa plus grande stratégie. Et qui vous êtes en Christ également. Et le temps du diable est fini maintenant dans votre vie. Et vous êtes libérés aujourd'hui. Et prenez cette parole à cœur. Prenez-la au sérieux. Prenez-la comme si Dieu vous a réellement parlé aujourd'hui. Prenez-la comme si vous avez réellement entendu Dieu vous parler aujourd'hui. Réécoutez ce message, réécoutez ce message. À chaque fois que tu as l'impression que tu ne peux pas entendre Dieu, à chaque fois que tu te sens distant ou loin, ou tu sens la honte ou toute chose, réécoute ce message. Réécoute ce message. Protège cette vérité que tu as reçue aujourd'hui. Protège la voix de Dieu dans ta vie. C'est la chose la plus précieuse dans le monde entier. Alléluia. Merci Jésus pour ta voix précieuse. Je te remercie d'ouvrir nos yeux pour voir ton amour. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Nous t'aimons tellement. Juste loue-le. Et je vais prier pour vous tous maintenant. J'aimerais vous rappeler et vous partager à tous qui nous rejoignent. Ça, ce n'est pas juste un live normal. Ça, c'est une rencontre avec Dieu. Le Saint-Esprit est ici avec toi. Donc, comme s'il était ici. Et donne-lui la louange qu'il mérite. Donne-lui le remerciement qu'il mérite. Loue-le, remercie-le pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Remercie-le pour ce qu'il est sur le point de faire. Remercie-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le, loue-le. Nous te louons, Seigneur. Juste dis-lui avec tes propres paroles. Je t'aime, Jésus. Merci, Dieu. Merci de m'avoir libéré aujourd'hui. Remercie-le. Merci, Jésus. Merci de libérer tout ton peuple aujourd'hui. Merci d'ouvrir les yeux. Merci de révéler ton amour. Merci, Jésus, pour ta puissance précieuse. Nous te remercions de relâcher ta puissance sur nous, Seigneur. Nous te remercions de nous démontrer ton amour avec puissance, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Continue de le remercier. Continue de le louer. Ça, c'est comme ça que nous l'invitons à se manifester. C'est quand nous pouvons fixer nos yeux sur lui. Tu le vois dans le monde spirituel quand tu choisis de te focaliser sur lui. Quand tu choisis de croire, il est ici maintenant et il veut me toucher. Il veut faire un miracle dans ma vie. Je vais le recevoir. Tu vas le voir alors que tu engages tes pensées dans cette vérité. Tu le vois. Il va te toucher. Il va se manifester sur toi. Personne ne peut vivre et voir Dieu, la Bible dit. Cela signifie que quand tu ouvres tes yeux dans le monde spirituel, en pensant de cette façon, en engageant tes pensées dans cette vérité, tu vas lui autoriser
à tuer ta chair et à se manifester sur toi dans le monde spirituel. Alléluia. Quand tu t'assois ici, juste comme, peu importe, quand tu n'engages pas tes pensées de cette façon, tu n'es pas en mesure de le voir et tu ne l'invites pas à prendre le dessus, à venir pour se manifester. Mais quand tu engages tes pensées de cette façon, quand tu le vois, maintenant tu l'invites, tu t'abandonnes à lui pour qu'il vienne se manifester dans le monde spirituel sur ta vie. Alléluia. Merci Jésus, merci Père.